Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, très heureux de vous retrouver. Abdelkissi, bonjour. Bonjour Michel, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler d'un combat qui va avoir lieu bientôt, le 18 mai exactement à Riyad, un choc attendu, le choc suprême selon certains, puisque finalement on va essayer de réunifier les 4 couronnes des lourds, des super lourds, les 4 couronnes que vont se disputer notre champion Usyk, qui en détient 3 de couronnes, Alexander Usyk, l'Ukrainien, et le Britannique Tyson Fury. Choc suprême. Est-ce que d'abord, Abdel, est-ce qu'on a raison d'appeler ça un choc? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, c'est un vrai choc, et puis choc dans tous les sens, parce que c'est 2 styles complètement différents l'un de l'autre, et un choc parce qu'il nous a choqué, Usyk, en venant des poids au départ. On pensait que mi-lourd, non, c'est des poids moyens, où il a pris une couronne en 2006, puis il est passé en mi-lourd, lourd léger et lourd. Donc c'est vraiment un gars qui nous a choqués de par plein de qualité. Il a été là où se trouvent évidemment les grosses bourses, hein, parce que vraiment, les gros millions de dollars, ils sont dans la catégorie suprême. C'est là. Et donc, tous les deux ne sont pas jeunes, évidemment, puisque, comme on vient de le dire, 2006, on est en 2024, ils ont tous les deux 37, 38 ans. Il est né en 87, Usyk en 87, et Fury est né en 88. Ben voilà. Donc, c'est pas des gamins, c'est des gens qui ont une expérience gigantesque. Et voyant d'où Tyson Fury vient, on peut avoir un doute, évidemment, puisque sa dernière apparition avec Francis Ngannou n'a pas été étincelante. Puis il s'est blessé. On a dit, tant mieux qu'il s'est blessé, ça lui laisse plus de temps pour se préparer. Était-ce une vraie blessure? Oui, Abdel, mais peut-être que ça lui est... Ça peut-être arrangé. Ça l'a peut-être arrangé, parce que ça lui a laissé le temps, peut-être, de se préparer. Je pense bien que oui. Parce qu'Alexander Usyk, c'est pas un cadeau. C'est pas du tout un cadeau. Alors évidemment, c'est un boxeur qui vient des catégories inférieures, on pourrait se dire, c'est pas un vrai lourd. Mais, moi, je trouve que avec Joshua, les 2 combats que j'ai vus avec Anthony Joshua, qui est un vrai lourd, il a été impressionnant, Usyk. Oui, absolument. Oui, bien sûr, Usyk impressionne depuis le début. C'est un gars qui a une boxe fluide, une boxe variée, une boxe qui est chargée de stratégie. C'est un stratège, c'est un joueur d'échecs. C'est-à-dire, un gars, il boxe en essayant de te faire descendre la garde si tu es trop grand. Et il va trouver les moyens en passant sur les côtés, venant sur les côtés frapper pour revenir. Il te rentre dans le mental. Il te rentre dans le mental parce qu'il fait que te toucher. Tu as l'impression de frapper une anguille qui te contre à chaque fois. Ça, c'est une chose. Et puis, tu as aussi le fait que Anthony Joshua a commis une erreur et Fury ne doit pas la commettre. C'est quoi? Il est rentré dans le jeu de Usyk. Il a voulu montrer à Usyk, moi aussi je sais boxer de ta manière. Donc on va jouer à ça. Moi aussi je vais aller sur le côté et jouer avec toi. Mais il n'a pas opté pour travailler avec sa façon de travailler, ce que Fury devra faire, mais ça on a le temps d'en parler. On a le temps d'en parler parce qu'après tu vas nous montrer en mettant les gants. Sur Bob. Voilà, sur Ken, sur Bob, comment faire. Moi je trouve quand même, Abdel, après tu me corriges si je me trompe évidemment, tu es un vrai champion, tu as combattu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois en amateur et en pro, mais je trouve quand même que sur le premier Usyk Joshua, c'est vrai que Joshua tombe dans le piège de boxer peut-être pas avec sa vraie nature. Et d'ailleurs, il perd, pour les 3 juges, il est déclaré perdant. Dans le deuxième combat, qu'il perd aussi face à Usyk, il ne fait pas cette erreur-là. Il essaye de le garder à distance, mais il n'en fait pas assez. Il n'en fait pas assez. Il n'est pas retourné à sa boxe, Michel, crois-moi. Mais il n'a pas fait les erreurs de sa première. Il est resté pratiquement... Il s'est amélioré. Oui. Il a perdu avec une... Tu as raison. Il a perdu avec une différence plus courte, beaucoup plus courte. On aurait pu même donner vainqueur. Joshua, c'était pas un scandale. Disons, mais tout juste quoi. Je veux dire que c'était 2 points à la fin. Mais il est resté dans cette boxe-là. Quand tu l'as vu boxer contre les autres combats qui ont suivi, les 3 autres, et le dernier avec Ngannou, il a boxé comme un poids lourd boxe, comme un gars de son gabarit doit boxer, c'est-à-dire tu tiens à distance, tu touches en bas, tu touches en haut avec des larges, des longs jabs, et quand tu travailles en crochet, tu ne travailles pas avec ces crochets courts d'un petit. Il a 1m96.
notre Joshua. Il ne doit pas boxer avec des petits coups, il doit travailler avec des coups larges. Il a cette distance, tu vois, à la garder. Et ça, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait assez, parce qu'il faut dire que Usyk, pendant que Joshua en met un, lui il en met 4, avec sa fausse patte, parce que bon, il ne faut pas oublier non plus que c'est perturbant pour un boxeur classique de boxer avec une fausse patte. Il jabbe avec sa droite évidemment Usyk, et il frappe avec sa gauche, mais il en met 4-5, il bouge tout le temps, il est tout le temps en mouvement, il est jamais stable, il est tout le temps fluide comme tu dis, mais il a une vitesse de bras, et surtout... Il travaille tout le temps. Il a une condition physique terrible. Comme travaillent les catégories inférieures, c'est-à-dire beaucoup plus que les catégories lourdes. Voilà. Et ce que maintenant Fury doit absolument faire, c'est de ne pas commettre l'erreur de Joshua, et il ne la commettra pas parce qu'il a l'exemple de Joshua. T'inquiète pas, ce que je dis, ils l'ont vérifié, ce sont des experts et ils sont entourés d'un staff d'experts. Donc tout ce que je dis, ils le connaissent au moins, si pas beaucoup plus. Donc ce qu'il doit faire, lui, c'est le travailler à distance et ne frapper qu'à distance. Et dès on va parler de Fury aujourd'hui, on va montrer ce que Fury devrait faire, et la prochaine vidéo, ce sera Usyk. Je suis d'accord, Abdel, mais ce serait trop simple si évidemment les choses étaient aussi simples, parce que Fury sait qu'il doit garder avec ses 2,6 m notre ami Usyk à distance. Usyk sait très bien qu'il doit casser la garde, rentrer et briser la distance et mettre 4 coups pendant que Fury en mettra 1, parce que je ne pense pas que Fury a cette condition physique, ni cette vitesse de bras, ni cette vélocité que Usyk a naturellement, puisqu'il vient de catégories inférieures, où on boxe beaucoup plus vite. Donc, sachant que tout le monde sait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un impose sa stratégie sur l'autre, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un tombe dans le piège d'accepter la stratégie? Tu viens de répondre à ta propre question, c'est-à-dire que tu as une stratégie à mettre en place. La boxe, c'est quoi? C'est un art. Et on l'appelle aussi le noble art. Noble, du fait qu'il descend les premières règles viennent du baron Queensbury, la noblesse anglaise, etc. Noble aussi parce que c'est un sport où on doit se respecter avant, pendant et après, et le dépassement de soi. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un art? Parce que tout ce qui est art est un métier, n'importe quoi que tu fasses, qui exige de la technique, du savoir-faire, la dextérité, l'habilité, et que tout cela, tu la mettes en pratique avec une stratégie. D'accord? Et cette stratégie, tu vas me dire, oui, mais Usyk va adopter sa stratégie. D'accord. Qui est de rentrer, de casser la distance, de passer de tous les côtés. Ça, c'est sa stratégie. Et la stratégie de Fury, c'est d'empêcher évidemment ça, de le garder à distance, et dès qu'il rentre et qu'il est à sa distance à lui, il fait un pas de plus pour l'attraper et peser de tout son poids dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est le mental. Et là, il y a un mental qui sera un peu plus fort que l'autre. On a vu Ali Frazier à Manille, le 3e combat, au 14e round, Frazier, ils en pouvaient plus tous les deux. Ils ont adopté une stratégie tous les deux, terrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'appel du 14e round, Frazier il a dit stop, je n'en peux plus. Ali, qu'est-ce qu'il dit? Il disait, s'il n'abandonnait pas, j'allais abandonner. Donc ça ne tient qu'à un cheveu. Ici, il faudra que qui aura le mental le plus puissant, ça va être un jeu de mental. C'est pour ça que quand tu m'as posé, est-ce que c'est un choc pour toi? Oui, c'est un choc. C'est un choc en effet, parce que c'est vrai que depuis 99, 99, à part Lennox Lewis, il n'y a plus personne qui a réunifié toutes les ceintures, et donc ce n'est pas un combat anodin, c'est pas un combat comme les autres, même si évidemment on a un boxeur qui vient de catégories qui ne sont pas naturellement les catégories des super lourds, et quand on voit un gars de 2,6 m et un gars d'1,90 m, c'est énorme la différence, et il y a 20 kg de différence aussi au niveau du poids. Donc comme ça, on pourrait se dire, c'est pas jouable. Et puis, la boxe, évidemment, comme tu viens de le dire, c'est une stratégie et c'est un mental qui peut défier, à un moment donné, toute logique mathématique. Parce qu'on n'est pas, évidemment, dans quelque chose de scientifiquement prouvable. Il se peut que ce jour-là, l'un soit plus en forme que l'autre. Alors, Abdel, puisque nous avons ici notre ami Ken, Bob, je te propose de mettre les gants et de me montrer ce que Fury doit faire face à Usyk. Okay. Je pense que c'est intéressant. D'accord. Et j'aurais aimé le contraire, que ce que Usyk doit faire. Dans une autre vidéo. Mais maintenant.
Et l'autre, Ah, tu préfères maintenant? Oui. Alors, ok. C'est par rapport à la taille. Ah oui. On commence par le plus petit. D'accord. Et lui, il est plus grand. On va le monter. Voilà. Donc, tu es Usyk cette fois-ci. Voilà. Ce que, Non, que Usyk devrait faire. Tu es qui maintenant? Usyk. Tu es Usyk. Usyk. Ah, il faut monter lui alors. Il est Fury, il est là. Ouais, il faudrait le monter un petit peu. Il est bien monté. Hein. Ouais. Ben oui, il est assez grand. Bon, Hein. ok. Je te prends les gants? Ouais. Ok. Disons que je suis Usyk, donc il y a 15 cm de différence. À peu près, il fait 1m91, 1m91. 1m91. Et 2m16 pour, et 2m16 pour notre ami Fury. Donc il y a 15 cm de différence. C'est énorme, hein. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. La différence, c'est quand même gigantesque. Hein, Alors, Usyk doit absolument travailler sa distance. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout faire pour faire baisser la garde de Fury. Très bien. Voilà, il est lourd. Mais 120 kilos, hein. Ah oui, il est lourd. Ah, attends, là. Ok, là Comme ça. on est bien. Voilà. Alors, est-ce que là, il est bien placé notre... Ouais, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire notre Usyk? Il doit absolument rentrer dans la garde immense, et cette allonge immense de Fury. Au départ, il y a le round d'observation, mais il doit faire gaffe. Même pendant le round d'observation, il doit faire vraiment très attention. C'est-à-dire qu'il vient en garde, comme il le fait très bien, et il essaye d'esquiver, rentrer avec des esquives, frapper au corps. Au départ, il doit frapper au corps. Genre ceci. Là, comme il fait très bien, passe, il essaye tous les côtés. De temps en temps, il peut en monter un en haut. De temps en temps, pas trop, parce qu'il va avoir difficile. Et si jamais le Fury fait son esquive, il va être dans son... Ah oui, il est en plus gaucher. Donc il doit vraiment faire très très attention au bras droit de Fury. Il doit faire attention et travailler sur l'extérieur de son bras gauche. Donc à chaque fois là, pour essayer de frapper ici, au flanc. C'est tout simplement ça. Corps, passer sur le côté, frapper corps, remonter, passer sur le côté en haut. Et comme il le fait très très bien, il donne bien des droites. Lui, c'est son point fort, c'est sa droite. Sa gauche. Comme je suis droitier, ça me perturbe un petit peu d'expliquer. Donc il est là, et quand il est là, il doit rentrer avec sa droite. Là. Là. Tu vois. Et puis il continue ces fameux coups qui sont toujours triplés, quadruplés même. Et ça, c'est pendant le premier round. Deuxième round. Mais il ne doit jamais rester à une distance où il ne peut pas toucher Fury. Il faut qu'il soit à la distance où il peut toucher Fury. Où il doit absolument le toucher. Le toucher non-stop. Comme il fait très bien. Et ne pas arrêter. Donc là, mon cher Michel, la condition physique, elle va être son premier pilier. Mais dis-moi, le fait que Usyk soit une fausse patte, qu'il jabbe du droit et qu'il frappe du gauche, donc c'est perturbant évidemment pour un boxeur comme notre ami Fury, ou pas? Est-ce que ça va l'emmerder? Oui. Un droitier est toujours perturbé par un gaucher. Ça, c'est pourquoi tu sais, pour la simple raison qu'on ne rencontre pas tout le temps des gauchers. D'ailleurs, un gaucher est perturbant même pour un gaucher. Car comme la majorité est droitier, ça fait que les gauchers et les droitiers rencontrent des droitiers en général. Donc on a peut-être, si on peut dire, on avait un jour calculé ça mondialement, on parlait entre 20, un petit 22-23% de la population de la boxe qui est gauchère. Il y a près de 80% qui est droitière. Donc ce qui fait que tu sois gaucher ou droitier, tu préfères boxer avec un droitier, ce qui est la majorité. Donc oui, ça va être perturbant, mais à ce niveau-là, ces boxeurs sont tellement expérimentés, il serait presque impardonnable d'être, que ce soit la raison de la défaite. Parce que, tu es gaucher, tu m'as eu. Non. C'est pas il est prévenu, hein, tout le monde sait évidemment. Et puis même, tu sais, on lui a mis des gauchers au sparring. Bien sûr. Si tu es l'entraîneur de... Là, tu lui mets des gauchers. Tu lui mets des gauchers. Évidemment, bien sûr. Tu lui mets des gens qui boxent comme Usyk. Bien sûr. Des sparring. Bien sûr. Usyk, on lui met des grands. C'est normal. Donc, voilà. Ce n'est pas l'excuse. L'excuse, c'est condition physique,
Ça, c'est numéro un. Alors, je dirais condition physique, j'ai pas l'impression que Fury peut... Voilà, je pense qu'il est loin derrière Usyk. Je ne crois pas. Je suis désolé, je ne veux pas te contredire. Quand je vois le nombre de coups que porte Usyk sur un combat... Non, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais ça, bon, il n'arrête pas, il bouge. Mais la condition physique, tout dépend, en fait, c'est relatif à ta boxe. Comment toi, tu boxes. Du moment que tu as ta boxe, Usyk, lui, c'est vitesse. Ben, il doit avoir la condition physique pour ça. Mais l'autre, même s'il ne boxe pas cette boxe et pas cette fluidité, il doit aussi avoir la condition physique pour parer à cela. Quelle que soit ta façon de boxer, la condition physique est la primordiale. Parce que si tu as la condition physique, tu as confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu as le mental. Si tu as le mental, la condition physique, la technique, à toi de mettre ce que tu connais en pratique. Et puis évidemment, dans la boxe et surtout dans les catégories très lourdes, il y a ce lucky punch parfois, ou ce coup qui arrive, ou qui peut être dévié, voilà, et un coup suffit, et ce coup-là, c'est un petit peu comme dans le foot, voilà, un coup de maître que seulement les grands champions comme Messi, Ronaldo peuvent faire. C'est le coup qu'on n'attend pas, le coup qui vient de nulle part. Le coup de génie. Le coup de génie, le truc qui met le coup de chance. Et le coup de chance aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le lucky punch, parce qu'on peut être perdant au 12e round, il reste 20 secondes, on place le coup, il tombe, on a perdu les 11 rounds avant, mais on a gagné le match. Bien sûr, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça, et ça arrive. Donc, évidemment, on peut dire à ce moment-là, oui, mais voilà, le coup qui fait qu'à un moment donné, un combat est réglé, c'est ce qui fait la beauté aussi de ce sport, qui fait que jusqu'à la dernière seconde, on n'est jamais sûr de rien. Conclusion donc, je pense, c'est donner Usyk. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit absolument entrer dès le départ, toucher corps pour faire baisser la garde de Fury. Il doit la lui baisser pour pouvoir frapper en haut au visage. C'est là où on peut avoir le KO. Difficile de l'avoir là. Par contre, Fury peut mettre KO, rien que... Pourquoi? Parce qu'il a une frappe puissante. Et lui, il doit tabler le tout sur le nombre de touches jusqu'à ce que tu lui fasses baisser le moral et peut-être... baisser la garde, baisser le moral. Et c'est vrai qu'après, on donnera les pronostics dans la prochaine vidéo, parce que pour l'instant, tu t'es un petit peu... tu n'as pas dit grand-chose par rapport à qui peut gagner, qui peut perdre, même si je connais un petit peu ta pensée. Et donc, la prochaine vidéo, tu vas boxer comme Fury et on donnera le pronostic. Voilà, et on donnera... tu donneras un pronostic, après, évidemment... enfin, je donnerai mon pronostic. Tu donneras le tien, voilà. C'est un risque, parce que c'est une chose que j'aime pas faire du tout. Pourquoi ce pronostic? Bon, c'est pour la curiosité de nos amis qui nous suivent. Je vais dire ce que je pense, mais voilà, c'est très difficile, surtout à ce niveau-là. Maintenant, tu me diras à l'époque, George Foreman contre Jerry Quarry, ben, je vais dire Foreman, je vais signer de demain, je vais rester tranquille. Ah, mais tu sais, c'est très serré. Tu sais, Abdel, Foreman, Ali, il y en avait peu qui donnaient Ali gagnant aussi. Hein. Ben voilà, exactement. On en parlera un jour. Bien sûr. On fera d'ailleurs un jour une vidéo spéciale sur ce qu'on a appelé le combat du siècle. Parce que le combat du siècle, même si c'est le siècle passé, c'était bien Foreman, Ali, à Kinshasa, en 74. Ok. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on se retrouve très vite. Abdel, merci. Je t'en prie. Salut tout le monde.